Nouvelle semaine, nouveau mois, nouveau objectif. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme On remue l'actu avec un zeste de divertissement. Édition de ce 3 octobre 2022, première édition de cette semaine, première édition du mois d'octobre. J'espère que le week-end s'est bien déroulé de votre côté. Nous, par contre, nous étions tellement préoccupés par la situation qui prévaut du côté du Burkina Faso. D'ailleurs, le sujet du jour nous y conduit vendredi dernier, 30 septembre 2022. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été renversé par le capitaine Ibrahim Traoré après 2 jours de grande tension au sein du pays. Le lieutenant-colonel Damiba a finalement démissionné sous conditions et en proposant 7 conditions au capitaine Traoré qui a validé ces 7 conditions-là. On y reviendra dans cette émission avec bien sûr notre invité qui est déjà dans ce studio, monsieur Abdel Djeli Fatal, j'y arrive. On aura également l'info du jour, on aura les unes du jour et le buzz du jour. Mais à présent, permettez-moi de vous présenter ceux-là qui vont m'accompagner durant ces 1 heure et quelques minutes de cette émission. On commence par Kwechou, bonjour. Bonjour Mouton, bonjour également à vous messieurs, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui et de prendre le coche de la semaine. Le week-end a été de ton côté? Il a été des plus reposants, marqué forcément par l'actualité qui sera des nôtres aujourd'hui. On aura largement le temps d'en parler tout au long de cette émission. Bonjour Koumabité. Eh bien, bonjour et Mamouto, bonjour à nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement sur For You Télévision. Avec toi, on aura l'info du jour. On parlera de quoi? Bien évidemment, on va retourner au Tchad. On va parler du dialogue national. Le Tchad est vers donc une nouvelle transition, passée de 18 mois à 24 mois. On aura la quintessence de ces informations au cours de cette émission. Je vous ai dit tout à l'heure que notre invité est déjà dans ce studio. Il s'agit de monsieur Abdel Fidil Fatal. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau de For You Télévision. Bonjour Madame Aimante, bonjour à nos différentes téléspectateurs et téléspectatrices. Et c'est fait un plaisir pour moi de me recevoir sur votre agréable plateau. Merci, c'est également un plaisir de partager ce moment. Voilà, c'est 1 heure et quelques minutes avec vous ce jour. Évidemment, il faut vraiment du temps pour les débats panafricanisme et les thématiques africaines. Donc, ils suffiront largement pour vraiment en débattre sur ce sujet. Merci, on en parlera tout à l'heure. À présent, le menu a été déballé actuellement. Intéressons-nous à l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour nous conduit au Burkina Faso. Damiba démissionne sous condition. Le nouveau gouvernement tiendra-t-il ses promesses? Renversé vendredi soir par des militaires, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été destitué de ses fonctions le 30 septembre 2022. Le nouveau président du pays, désigné président du MPSR, est désormais le capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier 34 ans, était jusqu'à présent le chef de l'unité des forces spéciales anti-djihadistes Cobra dans la région de Kaya. Le sort de Paul-Henri Sandaogo Damiba restait inconnu vendredi soir. Les personnes qui ont effectué ce coup d'État ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays à partir ainsi que la suspension de la constitution, de la dissolution du gouvernement et l'Assemblée législative de transition. Les militaires invoquent la dégradation continue de la situation sécuritaire dans le pays. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités animées d'un seul idéal, la restauration de la sécurité et de l'intégrité de notre territoire, ont-ils poursuivi. Notre idéal commun de départ a été trahi par notre leader en qui nous avions placé toute notre confiance. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle. Les terroristes ont-ils encore affirmé.
Burkinabé. Paul-Henri Sandaogo Damiba avait promis en prenant le pouvoir de faire de la sécurité sa priorité dans ce pays miné depuis des années par les sanglantes attaques djihadistes. Mais celles-ci se sont multipliées ces derniers mois, notamment dans le nord. Depuis 2015, les attaques récurrentes de mouvements armés affiliés aux djihadistes d'Al-Qaïda et du coup d'État islamique, principalement dans le nord et l'est du pays, ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de quelques 2 millions de personnes. Après 2 jours de tension au sein du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba lui-même a proposé sa démission le dimanche 2 octobre 2022, puis a proposé 7 conditions et le capitaine Ibrahim Traoré a accepté. Ceci est une déclaration des fêtières des communautés religieuses et coutumiers sur la situation nationale publiée par le journal du pays. Notre cher pays, le Burkina Faso, vit des moments d'incertitude, en ces moments difficiles où il y a un risque d'escalade aux conséquences dramatiques. Les communautés religieuses et coutumières ont été amenées à effectuer une médiation entre les belligérants. Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matériel grave. Le président Sandaogo Damiba a proposé 7 conditions, dont la première, la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain, la garantie de la sécurité et la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés, la poursuite du renforcement et la cohésion au sein des FDS, la poursuite de la réconciliation nationale, le respect des engagements pris avec la CEDEAO, la poursuite de la réforme de l'État, la garantie de sa sécurité et de ses droits ainsi que ceux des collaborateurs. Le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté ces 7 conditions. Les autorités coutumières et religieuses invitent les populations au calme, à la retenue et à la prière pour la patrie du Burkina Faso. Alors peut-on faire confiance à ce nouveau gouvernement au Burkina Faso? On en parlera bien sûr avec notre invité qui est déjà là, mais avant, on va essayer de prendre l'avis de mes 2 collaborateurs, notamment Koumabité et Kouitcho. Je vais commencer par vous, Koumabité, voilà, Damiba, démissionne sous condition et le nouveau gouvernement. Est-ce que ce nouveau gouvernement-là tiendra-t-il ses promesses? Eh bien, selon vous. Oui, selon moi, bien sûr. Je pourrais d'abord dire ici, d'emblée, que le nouveau gouvernement qui est en place est déjà dirigé par un jeune Burkinabé. Il s'agit du capitaine Traoré, âgé seulement de 34 ans. Effectivement. Et il faut comprendre ici que c'est simplement l'apanage de celui qui était là. Il a échoué à ses fonctions, il a échoué aux doléances du peuple burkinabé. Aujourd'hui, on a une nouvelle personne. Pourquoi parce qu'il faut se poser des questions. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre ce jeune de 34 ans au pouvoir? Parce qu'il y a les généraux. Il n'est que capitaine. Lui-même, il l'a si bien dit. Oui. Ça veut dire qu'on a eu confiance en lui. On a dit, bon, tiens, on pense qu'on peut te faire confiance. On pense que si tu réussis déjà à tenir l'armée burkinabé en place, ça veut dire que tu peux aussi tenir le peuple burkinabé et jusqu'à ce qu'il y ait, ma foi, transition, c'est-à-dire jusqu'à ce que le pouvoir revienne aux civils. Il l'a dit, il a si bien dit, il a déclaré que son objectif principal n'est pas d'avoir, il n'est pas là pour le pouvoir, il est là pour qu'il y ait la paix, la restauration, voilà, exactement, mais que ceux qui sont chargés de prendre le pouvoir, de diriger le pays, que cela s'apprête, parce que ça va aller très vite, parce qu'il a précisé qu'il n'a pas besoin de beaucoup de temps, il n'a pas besoin de 10 ans, de 3 ans, mais il a besoin simplement de quelques mois, et en quelques mois, il pense que cela peut se faire, mais simplement que les citoyens burkinabés gardent donc simplement le calme et qu'ils essayent de mettre de côté ces petits problèmes, c'est-à-dire le vandalisme, et qu'ils essayent de mettre ça de côté. Je pense que c'est une très bonne initiative. Oui, peut-être on va dire qu'on part
on parle de transition en transition. Ouais. Mais là, il faut comprendre quand même que celui qui était là, il a promis des choses qu'il n'a pas réalisées jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi le peuple burkinabé du Burkina Faso n'a pas accepté. Donc, on pense que lui, aujourd'hui, pourra quand même changer la donne. Enfin, on espère bien qu'il pourra changer la donne et que le Burkina Faso va définitivement sortir de ce problème politique, voilà, et résoudre peut-être plus tard les problèmes du terrorisme. Merci Koumabité. Kouetchou, vous partagez cet avis de Koumabité? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance à ce nouveau gouvernement installé au Burkina Faso? En partie, oui, je partage ton avis, mais peut-être pas totalement. Je vais peut-être rajouter, de par ma lecture, ce que j'entends, puisqu'aujourd'hui, il est clairement question de savoir si ce nouveau gouvernement, non seulement est-ce qu'on lui fait confiance pour l'avenir, et est-ce qu'il va tenir la promesse faite à celui qui est aujourd'hui excellent président de la transition du côté du Burkina Faso. Alors, premièrement, je pense qu'il faille déjà laisser le temps à ce gouvernement de faire ses preuves. Effectivement, aujourd'hui que l'actualité est assez chaude, on voit tout un peuple burkinabé derrière, j'ai presque envie de dire, derrière ce mouvement qui a été impulsé. Un peuple burkinabé qui, finalement, avait le ras-le-bol de l'ancien président Damiba. Et voilà, ça au moins, déjà, on peut lui concéder le fait que, voilà, il y a une certaine synergie, un certain assentiment de la part du peuple burkinabé à son endroit. Maintenant, quant à savoir si ce gouvernement, il est fiable, forcément, on va sur la base de faits. On va sur la base de choses qui auront été faites. Et pour l'heure, on est tous d'accord quand même que c'est encore trop frais, voilà, pour se lancer donc sur cela. Maintenant, quant à revenir sur on va dire les exigences, peut-être du président Damiba avant que de céder son siège, j'ai presque envie de dire que non. De ces exigences, il en est qui ne sont pas forcément du ressort du jeune capitaine. D'ailleurs, comme Habité le faisait savoir, il est derrière ce capitaine toute une horde de généraux et de bien d'autres hauts gradés de l'armée, forcément, qui ne partageront pas, qui n'ont pas eux-mêmes encore pu s'entendre sur qu'est-ce qui va être établi. Je crois qu'il serait prématuré de se lancer très tôt. Tout ce qu'il y a à saluer, c'est que voilà, finalement, il y a un peuple qui se retrouve tout à fait d'accord quant au fait qu'il fallait éjecter ce président qui ne recevait plus l'assentiment du peuple. Maintenant, espérer qu'il puisse y avoir une entente justement au sommet de l'État désormais pour pouvoir aller de corps et de pair avec le peuple burkinabé pour asseoir une politique qui irait vraiment à l'endroit de tous ces Burkinabés, parce que l'un des échecs majeurs du président Damiba, c'était justement la question sécuritaire. Effectivement. Et à plusieurs reprises ici, j'avais évoqué le fait que de voir des frères, des sœurs, des enfants mourir, alors même que c'était la principale promesse du président Damiba, ça ne donnait pas vraiment, ça ne donnait pas vraiment le sentiment qu'il avait aujourd'hui le soutien du peuple. Et finalement, les événements qui ont suivi donc confirmé quelques craintes qu'on avait déjà. Aujourd'hui, on attend de voir qu'est-ce qui sera fait, mais je ne crois pas qu'il était de bon ton de la part de quelqu'un qui de toutes les façons devait être éjecté, que de poser des conditions. Maintenant, on peut saluer le fait qu'il soit parti dans une relative tranquillité, on va dire ça comme ça. Mais quant à exiger, par exemple, le respect des engagements pris vis-à-vis de la CEDEAO, ok, tant mieux, mais s'il s'avère finalement que ces nouveaux hommes forts du Burkina, de Ouagadougou, voilà, n'entendent pas de la même oreille que lui l'avait fait de son temps, ses promesses. Je ne vois pas pourquoi ils devraient, eux, aller dans ce sillage-là. Maintenant, pour quelques autres des promesses, la poursuite du renforcement de la cohésion,
Je crois que ça incombe à tout gouvernement soucieux du bien-être de son peuple. Merci, Kwechu. Avec vous, Monsieur Fadoul, on va s'intéresser justement à cette démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba après 2 jours de tension au sein du pays. C'est hier, dimanche, que le colonel Damiba a accepté de démissionner et a fait 7 propositions à ce nouveau gouvernement-là, notamment au président, le capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi démissionner sous condition? Bon, peut-être pour voiler la face et essayer de trouver quelques honneurs, parce que c'est déjà une cause perdue d'avance. Parce qu'on se souvient qu'au moment où le colonel Damiba a renversé Roch Christian Kabore, il avait démissionné sans proposer des conditions. Justement, mais pour lui, il veut vraiment, les gars est trop rusé, le président déchu. Pour moi, c'est un type très rusé et il est même, c'est sa ruse. Et le fait de vouloir être plus intelligent et ne pas avoir une ligne directrice bien définie qui l'a fait chuter. Parce que même son peuple ne lui comprend pas, et ni plus ses parents qui lui font plus confiance ne l'ont pas compris finalement. Donc c'est pourquoi maintenant même, pour ne pas déguerpir comme ça et fuir, il fait semblant de poser des conditions pour faire que voilà, il a cédé au nom du peuple. Alors que le peuple lui demandait ce qu'il fallait faire. Mais ou alors il a finalement reconnu qu'il était en déphasage avec les aspirations du peuple burkinabé. Oui, quand on voit même dans ces, comme votre collègue venait de le dire, dans ces conditions dont il a posé, c'est des conditions qui n'ont même pas lieu d'être. Parce que ça, c'est un coup d'État populaire et révolutionnaire. Et quand on veut changer les choses fiablement, on peut passer par ce qu'il dit. Par exemple, la non-poursuite des, comment on appelle là, des forces de défense et de sécurité à de ses côtés, et poursuivre les activités dans le sens de sécurité et des engagements nationale. Toutes ces choses, quand on va au fait, il n'a pas posé quelque chose de sérieux. Et en ce qui concerne sa sécurité, les jeunes généraux là, le capitaine Traoré, autant pour moi, le capitaine Traoré, Ibrahim Traoré, l'avait dit, s'ils ont voulu lui donner le coup fatal, ils ont pu faire depuis. C'était pas ça leur objectif. C'est de préserver sa vie et ils n'ont rien contre sa personne. Donc ils posent les conditions qui n'ont, à mon avis, qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, on va d'ailleurs, avec le concours de la réalisation, revenir sur ces déclarations-là faites par les autorités coutumières et religieuses du côté du Burkina Faso. National. Notre cher pays, le Burkina Faso, vit des moments d'incertitude. En ces moments difficiles où il y a un risque d'escalade aux conséquences dramatiques, les communautés coutumières et religieuses ont été sollicitées et amenées à effectuer une médiation entre les belligérants. Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. Le président Damiba a posé 7 conditions. 1. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. 2. La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté ces 7 conditions. Les fêtières des communautés coutumières et religieuses restent disponibles à suivre la bonne mise en œuvre des engagements pris. Les fêtières rendent grâce à Dieu et remercient les protagonistes pour l'esprit de dialogue qui a prévalu dans tous les échanges. Elles invitent la population au calme, à la retenue et à la prière pour notre chère patrie, le Burkina Faso, fait à Ouagadougou le 2 octobre 2022, pour le Mogo Naba, Bango, le Widi Naba Kiba,
Pour la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, le président du présidium est l'Haj Moussa Kwanda. Pour la Fédération des églises et missions évangéliques, FEME, le président pasteur Henri Yé. Pour l'Église catholique, son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo. Je vous remercie. Voilà, merci à la réalisation pour cet extrait. On va s'intéresser au respect des engagements pris avec la CEDEAO, notamment respecter le calendrier de la transition jusqu'en 2024. Est-ce que la priorité est de respecter ce calendrier de la transition ou alors la priorité est de mettre un accent particulier sur la situation sécuritaire dans le pays? Bon, justement, j'allais même évoquer cette question parce que ça, c'est la 5e condition. Il n'est pas de ses droits et il n'est pas à lui de poser une telle condition, de respecter les engagements pris avec la CEDEAO. Vous savez, tout partait d'un événement très sérieux. D'abord, quand on voit ces mouvements de la population de l'Afrique de l'Ouest, d'abord au Mali, c'était une révolution populaire. Le peuple dit, voilà, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe au sommet de l'État. Nous n'avons pas besoin, et votre stratégie de lutter contre le terrorisme n'est pas aussi la meilleure. Et on se sent que vraiment vous êtes en train de travailler avec ceux qui sont en train d'engraisser ces forces de nuisance vis-à-vis du peuple. Et vraiment, il faut changer la matrice de la réflexion politique au sommet de nos États. Le peuple malien a été réprimé dans le sang, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y a une partie de l'armée à venir achever comment on appelle ce travail. Et voilà, la volonté du peuple est en train d'exercer au sommet de l'État. Et la même chose au Burkina Faso. C'était comme ça et c'était une révolution. Voilà, le peuple est en train de dire que nous sommes dans une domination occidentale et votre stratégie de combattre le terrorisme n'est pas forcément la meilleure. Il faut changer de stratégie, sinon pourquoi pas des partenaires. Parce qu'il s'agit de la vie des populations, de notre développement autre. Il y avait un général, un colonel ou bien un lieutenant à la personne de, vous allez nous préciser, à la personne de Zongrana, qui voulait vraiment exécuter cette volonté populaire. Mais au lieu de faire dans l'œuf, autant de, comment on appelle, président Marc Kabouré. Et Damiba vient renverser le coup d'État, mais son coup d'État est un peu réactionnaire et non populaire. Au lieu de libérer Zongrana, qui partageait la même vision que le peuple, il vient enfoncer les charges contre ces derniers et fait une politique qui n'était pas vraiment souhaitée par la population de son pays. C'est pourquoi aujourd'hui, le peuple, il n'a pas eu le soutien du peuple. Il y a eu une rectification, si j'allais dire, dans son coup d'État. Et on espère voir que cette fois-ci, la volonté populaire doit être s'exprimer dans son intégralité. Et la volonté populaire n'est pas tenue par une condition quelconque si le peuple essaie de voir que la CEDEAO, comment on appelle, pose des conditions qui sont dans son intérêt. Ils sont d'accord. Dans les cas échéants, souverainement, le peuple burkinabé prend ses responsabilités et voit ce qui a été discuté au temps de Paul Henry. Parce que si c'était bon, il ne serait pas renversé. Donc, il était renversé et il dit qu'on ne peut pas vraiment aller dans ces conditions. Non, je pense que cette condition n'a pas lieu d'être et il est temps aussi. D'accord, merci M. Fadoul. On y reviendra tout à l'heure. À présent, on s'intéresse à l'info du jour avec vous, Koumabité. À
Alors, l'info du jour de ce matin nous envoie très rapidement au Tchad. Il s'agit bien évidemment d'une période de transition passant de 18 mois à 24 mois. Initialement prévue pour une durée de 18 mois, la période de transition au Tchad vers les élections a donc été prolongée samedi par le dialogue de réconciliation nationale sur la transition. La commission a relevé qu'un large consensus s'est donc dégagé pour fixer à 24 mois maximum, a déclaré Ahmad Bachir, rapporteur du dialogue national souverain inclusif. Le forum s'est prononcé aussi en faveur d'une éventuelle candidature de Mahamat Idriss Déby Itno au scrutin présidentiel. Le deuxième point, c'est sur l'inéligibilité et ou alors l'égalité ou alors l'illégalité. Voilà, un consensus s'est donc dégagé pour que tout Tchadien qui remplit les conditions fixées par la loi soit donc électeur et éligible, a précisé le rapporteur du dialogue national inclusif et souverain. Les discussions contraires aux revendications de l'opposition qui a donc boycotté l'ensemble de son dialogue politique, de la chaise vide adoptée aussi par deux ou trois principaux groupes rebelles du pays. Un boulevard s'ouvre donc pour l'actuel président de la transition au Tchad, alors que les observateurs reboutent donc une contestation de la communauté internationale et des forces vives locales. Le porte-parole du gouvernement calme le jeu. Un débat aura donc lieu lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, avant donc une décision officielle. Voilà donc l'information au Tchad ce lundi 3 octobre 2022. Alors peut-être je pourrais, si vous permettez bien sûr, poser la question à notre invité du jour. On parle donc des 18 mois, on est parti de 18 mois pour la transition, pour la remise du pouvoir au peuple. Maintenant, pas à 24 mois. Est-ce que vous pensez que... Qui s'achevait, bien sûr, qui s'achevait donc ce mois d'octobre. Et maintenant, on parle, ça a donc été prolongé à 24 mois, c'est-à-dire à 2 ans. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Tchad pourra en lui-même pouvoir gérer cette transition comme il a été prévu au départ? Vous savez, en général, pas seulement au Tchad, mais quand on voit dans tous ces pays qui ont eu de manière irrationnelle la prise de pouvoir, ce qui est insupportable, ce n'est pas la durée de la transition. Oui. Ce qui est important et supportable, c'est qu'on le met dans les cahiers des charges de la transition. Est-ce que la volonté du peuple et ce que le peuple souhaite, vous êtes en train de les, les défendre? Est-ce que vous êtes en train de faire des choses pour perpétuer l'ancien système ou l'ancien régime? Pourquoi au Mali, la durée n'est pas vraiment trop gênante? Parce que tout le monde y adhère. Et tout le monde sait ce qu'il fait. Même s'il faut vraiment plus, il aura l'adhésion du peuple. Maintenant, ici, au niveau du Tchad, on va essayer de voir ce qu'on met dans les cahiers des charges. Parce que jusqu'à là, il n'y a pas assez d'éléments d'appréciation pour décréter une telle durée. Oui, parce qu'on sait généralement que l'opposition aujourd'hui est contre cela. Parce que vous vous souvenez, il y a de cela, pendant le dialogue national, le ministre des Relations extérieures, il a décliné, il a décidé de partir, c'est-à-dire qu'il a abandonné son poste et dire que non, c'est parce qu'il subissait des pressions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, lui qui a remplacé son père, est-ce que vous pensez qu'il pourra tenir le peuple jusqu'à la fin? On espère. À la fin de la transition, oui. On espère bien. Vous savez, l'ancien système du fait maréchal n'est pas très accompagné, il faut le dire, parce qu'il y a des autorités ou il y a des personnes particulièrement se sont permis de faire n'importe quoi. Et ils pensent que ça va être aussi continuellement avec les nouveaux présidents, alors que ces nouveaux présidents fait des choses qui sont totalement différentes. Il veut vraiment rompre avec l'ancien système. Et c'est pourquoi, si ce n'est pas ces gens-là, quand on lit la démission du ministre des Affaires étrangères à la personne de Chéri Mamazen, il y a des frustrations et il y a aussi des querelles internes. Et c'est des gens qui sont vraiment un peu tout autour du président qui sont en train de mettre les bâtons dans la roue. Mais sinon, le président
lui, personnellement, je ne vois pas vraiment qu'il est dans les mauvais chemins. Que lui, son souhait, c'est de comprendre le peuple, aller du peuple. Mais la communion entre lui et le peuple est un peu dérangée, à mon avis, par des gens qui l'entourent. Et ce sont ces gens-là qui ont entouré le fils maréchal Idriss Déby. Merci, Monsieur Fadoul. À présent, on va prendre notre consultant permanent, si bien sûr la réalisation nous permet. Monsieur Noumbissi Wafo, est-ce qu'il est en ligne? Monsieur Noumbissi, d'accord. Monsieur Noumbissi Wafo n'est pas en ligne. On va donc s'intéresser aux unes du jour avec vous, Kwechu. Bien sûr, on va faire en stop le temps des unes du jour. Forcément, on revient sur l'actualité du week-end. Il est Là, en entrées fracassantes. Bien sûr. Bonjour, Monsieur Noumbissi Wafo. Oui, allô. Bonjour, Monsieur Noumbissi Wafo. Merci, bonjour. Bonjour à ceux qui t'accompagnent dans le studio. Bonjour aux techniciens, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. J'espère que vous allez bien ce matin, Monsieur Noumbissi Wafo, et nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Oui, rassurez-vous, je vais relativement bien. De toute façon, je vais suffisamment bien pour apporter ma contribution ce matin encore au débat sur les questions panafricaines. Merci. Aujourd'hui, on s'intéresse au Burkina Faso, notamment à la Damiba qui démissionne sous condition après le coup d'État de vendredi dernier. Doit-on faire confiance aux promesses de ce nouveau gouvernement du côté du Burkina Faso, chapeauté par le capitaine Ibrahim Traoré? Bon, est-ce qu'il faut leur faire confiance? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce que ce nouveau gouvernement tiendra-t-il ses promesses? Vous savez, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile quand les gens arrivent et ils font des promesses, de savoir exactement s'ils vont tenir des promesses. Maintenant, on peut convoquer leur passé, on peut convoquer leur motivation qui les ont poussés à prendre le pouvoir pour comprendre leur attitude et entrevoir l'avenir. Mais pour ce qui est de la bande à Ibrahim Traoré qui a pris le pouvoir depuis le vendredi 20, depuis le vendredi dernier à Ouagadougou, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Et la principale le principal accusé ou la principale accusée reste la France. En réalité, la France est au cœur de la motivation du renversement du régime ou alors de M. Dabira, qui occupait les fonctions de chef d'État et qui dirait la transition militaire depuis janvier dernier. Je veux préciser que les pays qui sont soumis à des soubresauts politico-social et qui généralement sont agités par des coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest sont des pays tous colonisés par la France. Je vais rappeler que tous ces pays-là sont sous la menace du djihadisme. Je vais préciser que quand les militaires arrivent au pouvoir, quand Ibrahim Traoré conduit son coup, il indique clairement qu'il voudrait, ou alors il demande, il exige le départ de la présence française, la présence militaire française du Sahel. Alors s'il le fait, c'est parce qu'il l'estime, c'est parce que ceux qui arrivent estiment que la France a une présence militaire qui pose quand même problème. Parce que voyez-vous, quand Damiba arrive en janvier, Damiba arrive avec pour principale priorité de restaurer la sécurité qui, en son temps, était menacée. Vous savez, Damiba donc arrive avec pour mission essentielle de combattre le djihadisme et de restaurer la sécurité et l'intégrité du territoire au Burkina Faso. Mais avec le temps qui a passé, avec les quelques mois qu'il a passé au pouvoir, il se trouve que les attaques djihadistes se sont plutôt intensifiées que les zones qui, avant, étaient contrôlées par l'État burkinabé, sont passées au nord des djihadistes. Et du coup, la présence française a commencé à faire problème. C'est quand même
une crise a fait quelques 2 millions de déplacés. La même langue à Ibrahim Traoré a accusé clairement la France d'avoir protégé Damiba et de l'aider à préparer une riposte, c'est-à-dire que le était à mener une contre-offensive pour reconquérir le pouvoir. C'est vrai que le Quai d'Orsay a rejeté ces accusations-là, mais il faut aussi dire que ce qui a le plus, ou alors ce qui a également motivé, c'est le rapprochement de Damiba, un rapprochement qui était soupçonné, ou alors qu'on soupçonnait de compromettant avec la France, ou alors avec les partenaires français dans la sous-région. Il ne voulait pas étranger, qu'il y avait un rapprochement étroit entre Damiba et Compaoré, je veux dire, et Ouattara. Il y a que Compaoré, je veux dire, Damiba était relativement moins durement traité que les deux autres militaires qui ont pris le pouvoir en Afrique de l'Ouest. Donc, il y avait comme une sorte de connivence suspecte entre la CEDEAO et Damiba. Et vous savez, la CEDEAO est regardée avec beaucoup de méfiance par le Mali, ceux qui sont au pouvoir au Mali, par les militaires qui sont au pouvoir en Guinée-Conakry, parce que la CEDEAO est accusée par ces différents d'être manipulée par les pouvoirs étatiques, notamment la France, pour continuer à perturber la stabilité de la paix dans la région. Et vous savez, il y a eu la sortie, parce qu'il ne faut pas nier le fait de niveau que produit le Mali sur l'ensemble des pays de la sous-région, et même par exemple sur toute la population africaine. Parce que, vous voyez où le Mali, je veux dire, les militaires au pouvoir ont clairement dit, vous entendez, je veux dire, Ibrahim Traoré a clairement invité, vous entendez, changer de partenariat dans la perspective du combat ou de la lutte contre le djihadisme et contre l'Israël. On comprend très rapidement, il fait allusion à la Russie d'ailleurs, avec l'arrivée ou alors avec les événements de vendredi. Il y a eu les NPF pensés que ça a été violemment attaqué par les populations burkinabées. Vous vous souvenez qu'il y a descendu devant l'ambassade de France à Ouagadougou. Il vous souvient qu'il y a eu également un incendie devant l'Institut français de Beauvau de Relation et qu'il a fallu des tirs de gaz lacrymogène de l'intérieur de l'ambassade pour disperser la foule en furie qui exige le départ de la France et qui appelle de tous les vœux l'arrivée de la Russie. Et donc, il y a eu cet effet-là, cet effet du Mali qui commence à se propager dans toute la région. Mais peut-être de cause, il faut dire que c'est la présence française qui commence à faire problème, parce que souvenez-vous que le Mali a clairement, à travers Abdoulaye Mahaga, son premier ministre, a clairement accusé la France sur la tribune des Nations Unies d'avoir comploté, ou alors si vous voulez, d'avoir soutenu le djihadisme en fournissant des renseignements aux djihadistes et en leur fournissant également des armes et des munitions. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas passer par les profits. Dans la mesure où, avec la présence militaire, ou alors la présence française, et la politique menée par la France dans cette sous-région d'Afrique de l'Ouest, là, il est clair qu'on sent que les populations n'en veulent plus, les populations veulent autre chose, les populations sont déterminées à dire non à l'impérialisme occidental piloté par la France, et c'est vraisemblablement cela qui est à l'origine de tout ce qui se passe en ce moment. Je vais dire pour terminer que il y a que, et on sait, le rôle que Compaoré avait joué ou alors jouait pour la France dans cette sous-région. Il se trouve que Damiba avait essayé de vouloir réhabiliter le système Compaoré. D'abord, en voulant permettre à ce dernier de contrôler la justice burkinabé qui était à cette main, mais surtout
en éliminant systématiquement les officiers supérieurs de l'armée qui avaient mené le coup d'État qui avait abouti au renversement de Compaoré. Et quand un mouvement a été fait, évidemment, on voyait la France derrière et son intention de revenir pour continuer à dominer, ou alors, si vous voulez, à exploiter le Burkina Faso, y compris au prix de l'instabilité politico-sociale. Donc, ceux qui arrivent là, ils savent très bien que si, comme David a c'est-à-dire que s'ils trahissent les intentions déclarées de leur action, ils vont rapidement être remplacés. Surtout que Ibrahim Traoré a clairement indiqué que ce qui l'intéresse, c'est d'aller au combat. C'est donc qu'il est animé, ça c'est ce qu'il a dit, par l'intention de remettre très rapidement le pouvoir aux civils qui, à travers la pacification du pays et à la préservation de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Donc, il y a un dénominateur commun à toute l'instabilité qu'il y a dans cette sous-région, à la prise du pouvoir par la force et par les militaires. Cette instabilité, cette prise du pouvoir par les militaires s'explique par la présence française qui est perçue de plus en plus comme une présence nocive et comme une présence déstabilisatrice. A promis de restaurer la paix au Burkina Faso en 3 mois. Est-ce qu'il aura cette capacité de réussir à réaliser en 3 mois ce que Damiba n'a pas pu réaliser en 8 mois? Bon, est-ce qu'il aura la capacité de le faire? Moi, je pense que s'il est sincère, il va s'inspirer du Mali voisin. Vous savez, il aurait imaginé que le Mali est tête la France pendant aussi longtemps. Qui aurait imaginé un seul instant que la Russie permettrait au Mali aujourd'hui de retrouver l'essentiel du territoire qui hier a été sous contrôle djihadiste. Donc je dis, c'est quelque chose qui inspire, c'est quelque chose qui inspire, dans la mesure où cela estime qu'aujourd'hui le Mali est une voie qui consacre la fierté ou alors si vous voulez la dignité de l'Afrique. Je pense, pour ma part, que Ibrahim Traoré, malgré le temps qu'il s'est donné, va être tenté de copier Assimi Goïta en s'attachant les services du partenariat russe dans la nouvelle perspective du combat contre le djihadisme. Évidemment, il va travailler à faire remonter ou alors à faire tomber l'inflation qui est située à des niveaux extrêmement importants, extrêmement élevés, comparativement à ce qu'il y avait jusqu'ici. Donc, il y a un malaise et l'intention, c'est de parer au plus précieux, c'est-à-dire de ramener la sécurité. Et je pense qu'en tant que militaire, ils estiment qu'avec la nouvelle donne, ils ont les moyens de le faire. J'estime qu'avec le nouveau partenariat qu'ils comptent lier et avec l'expérience que ça va produire ailleurs, ça pourrait produire des résultats. Maintenant, le reste, c'est-à-dire que redonner au Burkina Faso sa normalité constitutionnelle et la remettre sur les voies de développement, ce sera certainement aux autres, c'est-à-dire aux civils, qui vont remplacer Traoré au pouvoir. Mais en attendant, il faudrait que des bases saines soient fixées et Traoré a promis de les fixer. Rappelons-nous quand même que si aujourd'hui le Ghana est une grande démocratie, ou alors si c'est une démocratie qui est enviée par la plupart des pays en Afrique, c'est quand même grâce à un certain Thierry Rawlings qui avait fait une mission en tant que militaire sur la scène politique et qui avait énormément contribué à poser des jalons d'une gouvernance saine et d'une alternance sans problème. Monsieur Noubissi Wafo, de nous avoir donné votre analyse quotidienne sur ce plateau. Merci à vous, Emma Mouteux. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir et à demain. Passez une excellente journée. On aura le plaisir de vous recevoir demain une fois de plus. Merci.
Voilà, à présent, après cette belle analyse de notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo, on va revenir avec notre invité, mais à présent, on s'intéresse au flash de l'information en langue anglaise présenté par Djefutsu. Ladies and gentlemen, thanks for joining us over For You Television. We now, without transition, go to Chad to talk about Eastern's transition for election and agrees for Deby to stay on. Officials in Chad have extended the transition period toward democratic election and say they will keep Mahamat Idris Deby Itno as head of state in the interim. Delegates also agree for the military leader to be eligible to run for the presidency when elections are held. The decision was made by a National Reconciliation Dialogue Forum. In announcing the move, Ahmad Bashir, rapporteur of the National Sovereign Inclusive Dialogue, said, on the transition, the Commission noted that there was a broad consensus to set it at a maximum of 24 months. From Chad, up next to Burkina Faso to talk about the military captains who claims to have taken power from Burkina Faso interim President Paul-Henri Sandaogo Damiba held a parade in the capital Ouagadougou on Sunday, October 2nd. But in a TV message after attacks on the French embassy, supporters of Captain Ibrahim Traoré urged people to stop acts of violence and vandalism against France. The junior officer had earlier accused Damiba of having hiding at a military base of former colonial power France to plot a counter-offensive, charges that he and France denied. We are now talking about Ukraine war. Putin's annexation will fail, said Ukrainians at Eastern Front. As Russia's Vladimir Putin announced the annexation of Swat of sovereign Ukrainian territory, issues nuclear threat and mobilized hundreds of thousands of reservists, the response from Ukrainian forces on the Eastern Front is unchanged. They will fight for every last inch of say. We travel to frontline position in the city of Bakhmut in Donetsk, one of the 4 regions which President Putin is now claiming as his own. Our journey is made in stages. The Russians are around 400 meters in front of us and trying hard to close in. We are warned there is a Russian sniper to the rear. Finally, we go to Indonesia, where scores killed at football match. At least 125 people have died in a stamp at an Indonesian football match in one of the World War Stadium disasters. It happened after police tear gas supporters who invaded the pitch late on Saturday. Many more were hurt in the crush after local team Arema FC lost 2-3 to bitter rivals Persebaya Surabaya in its Java. The country's chief security minister said spectators exceeded the stadium's 38,000 capacities by about 400 people. On that Indonesian note, we put a close to this edition of News Brief over For You Television. Jefutsu, my name. Keep on, stay tuned on Remue l'Actu. Thank you, Jefutsu, pour ce flash d'informations en langue anglaise. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Télévision dans le cadre de cette émission Remue l'Actu du 3 octobre 2022. Sans plus tarder, on va s'intéresser aux unes du jour avec Kwechu. L'actualité africaine et du monde telle que traitée par les médias africains. On fait encore le tour avec vous ce matin et on débute du côté du Tchad, notamment avec le site internet Al-Ouida Info qui titre dans cet article « Tchad, la clôture du dialogue national prévue pour le 8 octobre 2022 ».
Pour revenir sur cet article, il est simplement à préciser que le calendrier du dialogue national devrait probablement être réajusté pour permettre donc l'examen des rapports des deux commissions et les assises prendront fin d'ailleurs le 8 octobre 2022 et c'est à compter de ce 3 octobre qu'il est prévu l'examen et l'adoption du rapport de la commission ad hoc numéro 2 sur l'accord de Doha. Voilà un article donc à lire dans Aluida Info, donc l'actualité du Tchad de ce côté-là. À la suite d'Aluida Info, on s'intéresse cette fois-ci à la rédaction de Burkina 24 qui titre dans cet article « Le capitaine Ibrahim Traoré obtient le soutien de toute la chaîne de commandement de l'armée ». Bien sûr, un article qui revient sur l'actualité daté du vendredi dernier, du vendredi 1er octobre dernier notamment, suite au coup d'État perpétré de ce côté. Alors, le commandement militaire des forces armées nationales composé du chef d'état-major général des armées et les chefs d'état-major d'armée, à l'issue d'une réunion ce 2 octobre 2022, ont décidé à l'unanimité de soutenir le MPSR, a indiqué notamment le capitaine Ibrahim Traoré, quelques propos donc recueillis de sa sortie aux 20h de la télévision publique et dont vous aurez la teneur dans cet article signé donc Burkina 24. On reste au Burkina cette fois-ci avec le Faso.net. Burkina, nous devons faire en 3 mois ce qui devrait être fait en 12 mois, instruit donc le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort, dit-on, du côté donc du Burkina Faso, qui fait les choux gras de l'actualité. C'est par des propos d'excuses que le capitaine Traoré et ses camarades ont entamé leur échange avec les secrétaires généraux des ministères dans la soirée du dimanche 2 octobre. C'était bien sûr hier. Et vous avez la possibilité, là encore, d'en avoir la teneur. Je précise que c'est à lire dans lefaso.net. À la suite du Faso.net, on s'intéresse cette fois-ci à l'actualité du côté du Mali voisin, le Mali qui s'intéresse à l'actualité de la Guinée-Conakry voisine. Le colonel Mamadi Doumbouya appelle à un sursaut patriotique au nom de la refondation. Il faut préciser que l'indépendance, la fête d'indépendance de la Guinée, notamment le 64e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, se célébrait donc durant le week-end et l'homme fort de Conakry demande en outre aux Guinéens de se mobiliser pour affronter les défis de l'heure au-delà de tout esprit d'exclusion et de clivage. Voilà le colonel Mamadi Doumbouya, donc comme vous le précisiez, Moto est donc revenu hier sur quelques grands axes et des points forts à évoquer, notamment à l'endroit des Guinéens. C'est à lire dans Mali Web. On reste au Mali cette fois-ci pour s'intéresser à une autre actualité, celle concernant notamment la rentrée scolaire 2022-2023. Un autre défi pour le ministre Déoudou Sidibé, que vous pouvez voir donc à l'image. Le temps de la rentrée scolaire 2022-2023 sera donc donné aujourd'hui, le lundi 3 octobre, pour le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, au groupe scolaire Mamadou Konaté de Bamako. Cette rentrée donc sera placée sur le thème « L'enseignement fondamental et la lutte contre le changement climatique, un élève, un arbre ». Un article à lire donc dans Mali Web. On poursuit nos revues des grandes unes au Cameroun, cette fois-ci où on s'intéresse à une actualité qui a énormément fait parler durant le week-end au Cameroun, notamment le nouvel homme fort à la tête de la Société des eaux de ce côté donc au Cameroun, c'est-à-dire dans le quotidien Mutation, l'eau c'est le rêve. Une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Cameroun Water Utilities, un moment où la précieuse denrée se fait de plus en plus rare dans les ménages au Cameroun, au plus fort donc d'un malaise social. C'est un nouvel homme fort à la tête donc de la Camwata. Quelles sont les aspirations des Camerounais, c'est à lire en tout cas dans le quotidien Mutation. Pour sortir de notre revue des grandes unes, on s'intéresse à l'œil du Sahel qui titre sur une actualité sportive, notamment footballistique. Coupe du Cameroun
encore Coton Sport, avec bien sûr les trois points d'exclamation. Il faut préciser que l'Œil du Sahel est un journal du côté donc du Grand Sahel, du Grand Nord Cameroun, d'où est issu le grand gagnant donc de la Coupe du Cameroun, 61e édition, qui se jouait hier, et tous les Camerounais avaient le regard rivé vers leur petit écran. Une rencontre qui opposait le Coton Sport de Garoua à Bambotos de Bouddha, l'équipe donc de l'ouest du Cameroun, et une victoire acquise par Coton Sport de Garoua dans les dernières minutes de la rencontre, et qui entretiennent aujourd'hui les réseaux sociaux et globalement les Camerounais dans les différentes chaumières. Et c'est avec cela qu'on va s'arrêter, et je vous refais la passe. Merci. On va faire le tour des kiosques, des différentes capitales africaines. À présent, on revient avec vous, Monsieur Fadoul. Tout à l'heure, une mission de la CEDEAO se rendra au Burkina Faso pour s'assurer que le calendrier serait respecté par le nouveau gouvernement. Et d'ailleurs, on va lire le communiqué de la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suivi les préoccupations de l'évolution de la situation au Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Au nom de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, je salue les différentes parties au Burkina Faso d'avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends. Je prends note en particulier la décision du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de renoncer à ses fonctions de président du gouvernement de transition du Burkina Faso afin d'éviter une confrontation violente et un éventuel bain de sang. J'applaudis le peuple du Burkina Faso et invite celui-ci à régler ses différends par le dialogue et non par la violence. J'exige des autorités burkinabées à respecter l'engagement pris avec la CEDEAO. Dans le cadre de l'engagement de la CEDEAO pour la paix et la stabilité du Burkina, une délégation de la CEDEAO se rendra au Burkina Faso le lundi, donc aujourd'hui, 3 octobre 2022. La délégation sera conduite par son Excellence Madame Souzi Carla Barbosa, ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau et présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO. Elle comprendra également son Excellence Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger et médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, et de son Excellence Dr Omar Alio Touré, président de la commission de la CEDEAO. Tout à l'heure, ils seront du côté du Burkina Faso pour s'assurer que ce nouveau gouvernement, chapeauté par le capitaine Ibrahim Traoré, va respecter le calendrier de la transition. À quoi s'attendre avec cette visite de la CEDEAO du côté du Burkina Faso tout à l'heure? Bon, en ce qui concerne, vous savez, moi je suis du bord de la société civile, c'est-à-dire du bas peuple. Oui. Le bas peuple s'intéresse beaucoup à la réalité qu'aux principes et autres. Oui. Maintenant, la CEDEAO dont on parle, je vois que si la CEDEAO comprend avec du recul ce qui s'est passé en Guinée et au Mali et vient en médiateur et comprendre le peuple et l'accompagner, il sera le bienvenu. La bienvenue en tant que moi. Mais si elle vient en oiseau de mauvais aiguilles, je suis sûr que les Maliens le tireront sur les ailes. Les Burkinabés? Oui, les Burkinabés ont envoyé. Comme ce sont vraiment des pays qui vivent ensemble. Oui. Donc, c'est dans ce sens que je crois que la CEDEAO doit venir dans ce sens, dans les cas échéants, comme le général, le lieutenant Brahim avait dit qu'ils n'ont pas souci de respecter les engagements pris au niveau de la CEDEAO. Oui. Je ne sais pas, mais pour moi, ce n'est même pas opportun, quoi. Voilà. Donc, pour sortir, monsieur, parce que le temps nous tient déjà à la gorge, on n'aura malheureusement pas l'image du jour et le buzz du jour, mais demain, nous reviendrons avec toutes ces chroniques-là. On s'intéresse, le capitaine Ibrahim Traoré a promis de réaliser en 3 mois ce que le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été incapable de réaliser en 8 mois. Vous pensez qu'il a cette capacité-là, il pourra tenir? Oui, écoutez, moi je crois qu'il a compris les attentes du peuple. Et maintenant, les attentes du peuple, c'est quoi?
d'abord, comme votre invité vient de l'énumérer, il faut vraiment appeler les chats par son nom. D'abord, le départ des bases françaises du Burkina Faso, ça c'est que le peuple veut, même si ce n'est théoriquement pour le moment ce n'est pas vraiment l'objectif principal d'Ibrahim Traoré, quoi. Et deuxièmement, le peuple veut aussi des renforcements des relations de fraternité, de lutte et de solidarité avec les pays tels que l'axe Bamako, n'est-ce pas, et Burkina, quoi. Parce qu'on veut aussi des renforcements avec les Russes et autres. Et pour l'autre, la réorientation de la lutte contre le terrorisme. Oui. C'est ce que le peuple veut. Et la restauration de la sécurité aussi. Oui, la restauration de la sécurité qui va passer par la lutte contre... Vous savez que le Burkina a perdu beaucoup de terrain et n'a pas vraiment sa souveraineté entière dont on parle, quoi. Et maintenant, voilà, le peuple c'est le plus grand renseigneur même du gouvernement, quoi. Malheureusement, le temps, je l'ai dit tout à l'heure, le temps nous tient à la gorge. Monsieur Fadoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de merci également invité. À toi, Koumabité, merci Péchou, et merci à la réalisation d'avoir assuré à 100% la réalisation de cette émission Remue l'actu de ce jour. Rendez-vous demain, mais tout à l'heure, restez scotchés, ce sera le grand journal de 12h présenté par Bala en langue française et Dix Nabissé en langue anglaise. Restez des nôtres.